Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel je vous propose une fois encore 3 expressions, 3 phrases de français parlé, le vrai français parlé que vous voulez apprendre pour essayer de parler comme les Français. J'insiste sur un point, parler comme les Français, je devrais dire parler comme les francophones, bien entendu. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il faut parler comme ça absolument, mais en tout cas, ça peut vous aider à comprendre les francophones autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on parle, c'est pour ça que je l'appelle le français parlé, le vrai français parlé. J'ai 3 phrases aujourd'hui à vous proposer. Je vais les lire une première fois normalement et une deuxième fois je vais vous les prononcer comme un français que je suis, à la française, en français parlé, pour savoir quelle lettre manger, quelle syllabe manger, quel mot manger parfois pour parler comme un français. C'est parti les amis. Premier exemple avec la phrase « Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ». Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Point de suspension, c'est pour introduire quelque chose que vous allez raconter à quelqu'un. Exemple. Oui, ça s'est bien passé hier soir, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé? J'ai croisé Eric au bar. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? J'ai croisé Eric au bar, je t'assure. Tu sais pas ce qui m'est arrivé. On va manger le U de tu et on va manger le E du se. Tu sais pas ce qui m'est arrivé. Tu sais pas ce qui m'est arrivé. Alors je ne dis pas que c'est joli, mais c'est comme ça qu'on parle en français parlé. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, on va manger le ne de la négation, on va manger le u du pronom personnel tu, et on va manger le e du pronom démonstratif se. C'est pas ce qui m'est arrivé, c'est pas ce qui m'est arrivé. Voilà, au moins, quand vous l'entendrez, eh bien, vous le comprendrez, les amis. Deuxième exemple de phrase que vous devez maîtriser parce qu'on l'utilise en principe beaucoup de fois tous les jours. Le fameux « s'il te plaît », « s'il te plaît ». Et je vais l'introduire dans une phrase qui donnera « Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît ?» Portefeuille dans lequel vous avez vos papiers d'identité, votre argent, etc. « Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît ?» Exemple de dialogue. Ah, j'ai oublié mes papiers avant de partir. Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît? Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît, qui est sur la table? Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît? Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît? Je mange le E de me. Tu peux me passer. Tu peux me passer. Le portefeuille. Je mange le E du le. Tu peux me passer le portefeuille? Tu peux me passer le portefeuille? S'il te plaît, ça donne s'il te plaît. On mange le il du s'il te plaît et ça donne s'il te plaît. Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît? Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît? Pas facile, mais on rebondit comme ça. Comme on dit, c'est un coup à prendre. Hein. Pratiquez, répétez cette phrase et vous allez voir, vous allez au bout d'un moment réussir à la prononcer comme un francophone, comme un français. Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît? Peux-tu, s'il te plaît, me passer le portefeuille? Tu peux me passer le portefeuille, s'il te plaît? Voilà, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est utile. Faites l'effort, les amis. Troisième phrase pour vous. Je remercie Laurent sur la dernière vidéo la semaine dernière qui m'avait laissé un commentaire pour me suggérer le fameux « t'avais qu'à ». Tu n'avais qu'à le faire avant de partir. Quelqu'un a oublié de faire quelque chose avant de partir et vous lui dites « tu n'avais qu'à le faire avant de partir ». Ça donnera, en français parlé, « mais on n'a plus le temps de le faire maintenant, mais t'avais qu'à le faire avant de partir. T'avais qu'à le faire avant de partir, on serait pas en retard. T'avais qu'à le faire avant de partir. T'avais qu'à le faire avant de partir. Je mange le U de tu. Je mange le ne de la négation. Tu n'avais qu'à le faire, ça donnera t'avais qu'à le faire, et je mange le E de le, t'avais qu'à le faire. T'avais qu'à le faire avant de partir. On mange le E du de à la fin. Tu n'avais qu'à le faire avant de partir, ça donnera en français parlé, les amis, t'avais qu'à le faire avant de partir. T'avais qu'à le faire avant de partir. Avant de partir. C'est presque comme si on disait avant de partir. Hein? T'avais qu'à le faire avant de partir. Je sais que ce n'est pas évident, mais quand vous aurez compris quand manger des lettres, quand manger des syllabes ou quand manger des mots en français parlé, eh bien,
Vous verrez que beaucoup de choses s'ouvriront à vous en français parlé. C'est pas simple, mais bon voilà, ça pourra vous permettre de comprendre les francophones qui parlent autour de vous, donc je considère que ces leçons sont utiles pour vous les amis. Faites l'effort et répétez les 3 phrases que je viens de vous énoncer. Voilà les amis, si cette leçon vous a plu, les petits pouces sont les bienvenus. Pourquoi pas un commentaire, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous en voulez encore du français parlé, je vous invite à me suivre dans cette leçon. A très bientôt les amis, ciao.